Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre Lille et le Paris Saint-Germain. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi pour suivre le match en live. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous êtes nouveau. Contre-performance du Paris Saint-Germain qui s'est fait rejoindre dans les dernières minutes de ce match dans le temps additionnel par le LOSC. But qui a été inscrit à la 66e minute par Kylian Mbappé sur penalty et Jonathan David à la 90e minute et 4 minutes de temps additionnel. On reviendra sur les buts en images. On va déjà revenir sur les statistiques de ce match avec 10 tirs parisiens, dont 2 cadrés, 15 tirs lillois, 3 cadrés, 59% de possession pour le Paris Saint-Germain, 41 pour Lille, 524 passes pour le Paris Saint-Germain avec 88% de précision de passe, 364 passes pour Lille, 80% de précision de passe, 19 fautes parisiennes, il y a eu énormément de fautes, 9 fautes lilloises, un carton jaune pour chaque équipe, 3 hors-jeu parisiens, 4 pour le LOSC, 8 corners de chaque côté. Alors on va revenir sur les buts de ce match, le penalty qui a été provoqué. Alors c'est venu d'une action de Barcola sur le côté gauche qu'a servi Hernandez, il y a eu la faute de Diakité. Et ici, comme vous pouvez voir, voilà, il y a une grosse faute. Il touche pas du tout le ballon. Et penalty qui va être transformé par Kylian Mbappé. Alors, les 10 derniers penalty, il en a converti 7. 3 qui ont été ratés ou arrêtés par le gardien. Il a tiré à gauche. Et magnifique but qui permet au Paris Saint-Germain d'ouvrir le score dans ce match à la 66e minute de jeu. Mais comme vous pouvez voir sur son visage, il n'y a pas de réaction. Il n'a pas célébré le but. Alors le but de Lille, on a la 93e minute. Comme vous pouvez voir, il reste plus beaucoup de temps pour la fin de ce match. On se dit que ouais, le Paris Saint-Germain va gagner sur ce score de 1 but à 0. Asensio fait une passe en retrait. Cette passe est récupérée par Rémi Cabella qui remet ce ballon dans cette surface de réparation pour Adam Ounas. L'arrêt ensuite de Tenas qui est juste à côté de sa ligne de but. Marquinhos qui est là mais qui surgit. Jonathan David qui met une tête et qui permet au LOSC d'arracher ce match nul dans le temps additionnel. Et vous voyez la joie des Lillois et aussi ils n'ont pas perdu depuis fin septembre, c'est leur 15e match d'affilée sans défaite, toute compétition confondue. Bon, maintenant si on va revenir sur la physionomie de ce match, alors le Paris Saint-Germain a joué avec une composition différente de cette semaine en Ligue des Champions. On a joué en 3-4-3 avec Tenas au gardien vu que Donnarumma il était suspendu, Danilo Marquinhos et Hernandez. Hakimi n'était pas présent sur la feuille de match. On s'est dit que c'était bizarre, peut-être il était blessé, mais finalement il était en remplaçant. Au milieu de terrain, on avait Ugarte, Zaire Emery et un peu plus haut, Vitinha à gauche, Likan In qui était à droite, avec une attaque Barcola, Mbappé et le retour de Dembélé. Et concernant Lille, ils étaient en 4-2-3-1 avec Chevalier, Diakité, Yoro, Alexandro Ismaili, Bentaleb et André au milieu de terrain. On avait Gudmundsson, Angel Gomez, Zegrova et Yazice. Donc cette équipe lilloise qui était quatrième au classement avant ce match. Et là, ils ont fait une bonne opération puisque Nice et Monaco ont également perdu. Nice contre le Havre et Monaco contre Lyon vendredi. Alors, le Paris Saint-Germain a eu du mal dans ce match. C'était un mano à mano avec Lille, puisque Hakimi il devait être présent et être titulaire. Et sauf qu'il a mis Gudmundsson et il n'a pas mis Rémi Cabella comme titulaire, le coach lillois. Et on a eu du mal, on s'est créé quand même pas mal de situations avec beaucoup de centres sur le côté droit de la part de Ousmane Dembélé. On a eu un peu du mal avec ce schéma tactique, après c'est normal, manque de repères, il y a certains joueurs qui n'étaient pas sur le bon poste, et j'ai trouvé que l'animation offensive était un peu compliquée, sachant que là en plus encore Mbappé il est encore en tant que buteur, on n'a pas réellement un point de fixation, malgré que les propos de Luis Enrique, c'est que Mbappé a une liberté sur le terrain, c'est lui qui choisit sa position, et soit il met un attaquant à l'intérieur du jeu, soit à l'extérieur du jeu, là en l'occurrence c'était Barcola à l'extérieur du jeu. À l'intérieur, c'est soit Colomwani ou Ramos en point de fixation, même si Colomwani peut jouer à droite ou même à gauche et en tant que buteur. Mais bon, on a eu un peu du mal offensivement, même si les Lillois ne se sont pas montrés dangereux en première mi-temps, c'était plus en fin de match, à partir de la 75e, j'irais même jusqu'à la 80e avec les changements, les entrées de Ounas
et David qui ont été précieux pour apporter ce match nul. David, il a eu deux grosses occasions et Ounas, c'est lui qui a tiré, qui a ramené ce but, puisqu'il y a eu l'arrêt de Tenas, comme je vous ai montré juste avant, avec la tête de Jonathan David. Maintenant, on va revenir sur la prestation des joueurs parisiens. Tenas, il a fait un match correct. Voilà, on avait une grosse possession. Il a su ressortir les ballons proprement au pied. Il a fait quelques arrêts. Bon, comme je l'ai dit, il y avait trois tirs cadrés. Il avait eu quelques parades à faire. Très bonne sortie où il était bien présent. Et sur trois matchs depuis qu'il a joué, deux en tant que titulaire et la dernière fois contre le Havre où il est rentré en cours de jeu, je trouve que il est une très bonne doublure de Donnarumma en l'absence de Navas qui est blessé, et j'ai trouvé qu'il a fait un très bon match malgré ce but encaissé, même si il aurait pu repousser ce ballon loin de sa surface de réparation, mais bon, pour moi il n'est pas fautif, c'est surtout l'erreur d'Asensio où il met ce ballon en retrait et qui donne ce ballon à Rémi Cabella. La défense centrale, Danilo, Marquinhos et Hernandez. Bah, j'ai trouvé que la défense centrale, elle était plutôt bien organisée. Danilo, il était bien solide. Il a eu pas mal d'occasions sur corner où sa tête, elle était malheureusement au-dessus. Il a été précieux dans les duels, dans l'agressivité. Marquinhos aussi, très bonne lecture de jeu. Il montait lui et Danilo au milieu de terrain pour essayer de faire monter ses milieux de terrain et essayer de jouer rapidement puisqu'on avait une grosse possession et les Lillois ils étaient en nombre. Et Hernandez, j'ai trouvé qu'il était en dessous de Danilo et de Marquinhos. Il s'est fait énormément il a énormément perdu de duels en première mi-temps, sur aussi pas mal d'accélération et de crochets de la part de Zegrova qui l'a fait très très mal, où il est énormément passé, il a eu beaucoup de décalage à faire et il s'est mis énormément en difficulté. Après, je trouve ça normal puisqu'il n'a pas l'habitude de jouer dans une défense à 3 et en plus, sachant que lui, à un moment, il joue en défense centrale, à un moment en tant que latéral gauche, donc c'est un peu compliqué de trouver ses repères, surtout dans une défense à 3. Mais bon, en deuxième mi-temps, il s'est repris et c'était largement meilleur, même si ça reste tout de même un match très moyen de la part de Lucas Hernandez. Concernant le milieu de terrain, entre Ugarte et Zaire Emery, bah, j'ai trouvé que Ugarte, c'est comme les matchs précédents. Il est encore sorti très tôt dans ce match, autour de la 62e, 63e minute, avec l'entrée de Hakimi, où le coach Luis Enrique est reparti sur un autre système, puisque Hakimi est du coup passé en tant que latéral droit et on est reparti avec une défense à 4. Et Ugarte, j'ai trouvé qu'il avait fait un match un peu comme les matchs précédents, il n'a plus le même impact que son début de saison. Voilà, des fautes qui sont intelligentes, certains duels gagnés, d'autres perdus. Peu d'impact dans ce milieu de terrain, j'ai trouvé. C'est pas comme à son habitude. Au début de saison, il récupérait énormément de ballons. Il avait un chiffre qui était monté même à 15 de ballons récupérés. Mais là, je trouve que il n'a plus une grosse influence dans ce milieu de terrain. Je trouve ça c'est dommage quand même et j'espère qu'il va revenir à son meilleur niveau. Un match décevant de la part de Ugarte. Concernant Zaire Emery, bah, je trouvais qu'il a fait un match correct. Voilà, c'est ni plus ni moins. Il a essayé tant bien que mal d'apporter des solutions. En plus, il jouait dans un registre différent, comme je l'ai dit, en 3-4-3. Donc, il était un peu plus bas sur le terrain. Et c'était Vitina et Likan In qui étaient un peu plus haut. Donc, j'ai trouvé que, voilà, il essayait de monter, d'accélérer et de faire coulisser le bloc parisien et essayer de trouver une faille. Bon, il n'a pas tenté sa chance malheureusement face au but, mais voilà, dans une compo différente de d'habitude et forcément il n'y a pas d'automatisme, donc c'est un peu difficile de trouver ses marques dans une position aussi qui n'était pas la sienne tout simplement. Donc maintenant on va passer aux deux joueurs Vitinha et Likan In qui généralement avaient un rôle un peu différent de d'habitude. Voilà, Likan In était un peu plus haut au niveau de son poste et c'est pas celle qui est indiquée sur la composition. Il était un peu plus haut entre Barcola et Dembélé, je dirais entre les deux, mais un tout petit peu plus bas. Et Vitinha, il était décalé sur le côté gauche un tout petit peu plus haut et des fois il coulissait un peu sur le côté droit, ça dépendait. Et j'ai trouvé que Vitinha jouait en touche de balle, voilà, il essayait de trouver des combinaisons, même si
j'ai vu qu'à un moment donné, il voulait tirer, mais on n'a pas malheureusement eu la chance de tirer en dehors de la surface de réparation puisque la défense de Lille, je les félicite d'ailleurs, ils ont fait un très très bon match Lille où ils étaient bien ordonnés, on a eu très très peu de solutions et s'il y aurait pas eu ce penalty, je pense que le score de ce match aurait pu être 0-0, voire peut-être même 1-0 pour eux s'ils auraient marqué en fin de match. Et Vitinha a eu un peu de mal voilà, dans ce match. Et même si voilà, il a essayé de trouver des permutations, des jeux en combinaison, en triangle, mais c'était très très compliqué dans un rôle différent aussi. Voilà, c'est un peu moyen quand même de la part de Vitinelli. Kanji, j'ai trouvé qu'il était plutôt intéressant. Voilà, il a beaucoup proposé offensivement. Il faisait aussi des bons replis défensifs. Et Vitinha également faisait aussi des bons replis défensifs. J'ai trouvé l'activité de Likani très très intéressante. Voilà, il a joué un rôle important. Mais bon, voilà, cette tactique qu'a essayé Luis Enrique aujourd'hui, c'était pour déstabiliser cette équipe lilloise. Malheureusement, il n'a pas réussi. Voilà, le coach lillois Paulo Fonseca a très très bien joué son jeu. Et malheureusement, Lee In offensivement, il n'y avait pas une grosse palette offensive de sa part, une grosse palette technique, même si il a joué son jeu à l'accoutumée tout simplement. Mais malheureusement, ça a été très peu pour embêter cette équipe lilloise. Concernant les trois de devant, Barcola, Mbappé et Dembélé, celui qui a été le plus dangereux, ça a été Dembélé. Il a apporté énormément d'accélération sur ce côté droit en l'absence de Hakimi, puisqu'on sait que c'est le côté droit qui est le plus dangereux du Paris Saint-Germain. Donc il a accéléré énormément, il revenait énormément au milieu de terrain pour essayer de faire des différences en une deux voire des fois en 1 contre 2 il les a réussi ces différences, beaucoup de dribbles, beaucoup de crochets, beaucoup d'accélération, énormément de centres dans cette surface de réparation, que ce soit pour Mbappé, que ce soit pour Danilo. Il y a eu un tir aussi pour de Dembélé dans cette surface de réparation où il est rentré, mais c'était à côté du poteau. Mais malheureusement, manque de finition, et c'est comme les matchs précédents, on n'arrive pas on se crée énormément d'occasions, que ce soit expected goal, mais la finition n'est pas présente. Et aussi la défense lilloise était bien compacte et bien présente pour contrer les offensives parisiennes. Et concernant Barcola sur son côté gauche, bah, j'ai trouvé que Barcola apportait moins que Dembélé, même si voilà, il revenait énormément au milieu de terrain, il combinait beaucoup avec Vitinha, il prenait le couloir gauche proche de la ligne, proche de la ligne de touche, et il essayait de trouver des différences, de dribbler, trouver des combinaisons, notamment avec Mbappé dans la surface de réparation, mais malheureusement c'était pauvre, même si c'est lui qui a l'origine du but, même si c'est lui qui a décalé Hernandez, où ça apportait le penalty converti par Kylian Mbappé. Mais j'ai trouvé que voilà, l'animation offensive était un peu compliquée aujourd'hui, et ça c'est du fait que il y a le schéma tactique, comme je l'ai dit, qui n'était pas très bien. Après voilà, Luis Enrique a testé quelque chose, tant mieux, c'est bien, voilà, au moins essayer de voir ce qui peut marcher, ce qui peut ne pas fonctionner. Et pour finir, Kylian Mbappé, il a été décisif bien sûr sur ce penalty converti qui a permis au Paris Saint-Germain dans un premier temps de mener 1-0. Mais malheureusement, il n'a pas eu énormément d'espace. Et il n'a pas eu énormément. Il n'a pas pesé énormément sur cette défense lilloise, même s'il a eu certaines occasions où il a tiré au but, où il a eu certaines situations. Mais malheureusement, c'était très peu pour inquiéter les défenseurs lillois qui étaient bien présents ce soir, que ce soit Lenny Yoro ou Alexandro. Et malheureusement, le Paris Saint-Germain fait un score de 1 partout. On avait enchaîné les victoires en championnat, on a buté face à une belle équipe lilloise qui est quatrième du championnat et qui va sûrement finir dans le top 4 à la fin de la saison. Voilà, bon, on avait enchaîné les victoires. Même si on fait une contre-performance ce soir, on reste tout de même avec 5 points d'avance sur Nice, 7 sur Monaco. Et maintenant, le dernier match, ça sera contre Metz. Faudra le gagner. Comme ça, voilà, on sait qu'on est déjà champion d'automne, mais essayer d'avoir le plus d'avance possible en espérant un faux pas de Nice, voire de Lille
ou même de Monaco. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.